on boit une 16 au jour le jour, on a envie de boire une 16 dans un beau verre, à la bonne température, dans de bonnes conditions, dans un beau lieu. C'est particulièrement important pour cette marque. Philippe Starck est particulièrement pertinent dans ce domaine, mais pour 1664 aussi, pour plusieurs raisons. Philippe, c'est vraiment la référence dans le monde du design. Mais il est aussi connu et reconnu par le grand public. Philippe Starck est connu en France et à l'international, et donc dans ce que je vous expliquais du rayonnement de la marque à l'international, c'est important pour nous, et il est français, comme 1664. Moi, je suis assurément pas, malgré tout ce que dit la dame, elle a intérêt à le dire, le meilleur designer du monde. Alors, quand ils sont venus me voir en me disant « Est-ce que vous voulez dessiner une bouteille de bière ?» Évidemment, ça sentait le coup publicitaire, choses comme ça, moi... Mais il y a d'autres choses qui sont sorties, c'est que, ces gens étaient, très sympathiques, ce qui pour moi, qui suis une petite jeune fille sentimentale, est très important. Et j'ai fait, voilà donc un verre de... Mais sans vraiment de honte, puisque je pense que mon produit est encore plus noble. Donc c'est avant tout... l'élégantification, on vient d'inventer le mot, il va falloir le communiquer à l'Académie, d'un produit qui est noble par lui-même, mais qui avait été un petit peu oublié dans son aspect. Donc c'est extrêmement simple, on va simplifier les lignes, ça va ressembler à un verre. Alors je voulais que la bouteille puisse être rebouchable, ça me paraît normal, à notre époque quand même où on parle d'économie, avec plusieurs dimensions de E, que ça soit rebouchable. Ok, parfait. Mais quand on voit une femme essayer d'ouvrir une bouteille rebouchable, en général, elle fait « Tiens, tu ne peux pas me l'ouvrir ». Donc, je me dis, il y a un problème. Donc, ce que j'ai fait ce bouchon-là, qui, évidemment, coup de bol, augmente le design, mais surtout crée un bras de levier important qui fait que n'importe qui peut l'ouvrir sans effort. Et ça fonctionne. Et là encore, on peut dire que... Quelle heure est-il ? Il est 11h20. Allez, on peut y aller. Ça se passe un petit peu mieux et je peux le reboucher. En dehors du fait aussi, et on le reverra sur la boîte, que ça me permet de protéger aussi l'hygiène du goulot. Ces trois produits-là sont présents aujourd'hui à l'étranger sous forme essentiellement d'un coffret qui regroupe les trois. C'est beau, c'est beau, c'est beau! Oh, c'est une petite échoppe ici, c'est une petite caravane ici, et je faisais frites, moules et bière. Comme les moules en général n'étaient pas fraîches et que les frites étaient molles, j'ai arrêté, j'ai continué la bière, et avec un certain succès. Puis j'ai commencé à construire une petite usine de bière ici, et ça a continué. Voilà le début de comment j'ai fondé Cronenbourg. C'était en 1660. Donc nous allons avoir l'occasion de visiter la salle à brasser. On passe ici là, devant les silos qui nous permettent de réceptionner toutes nos matières premières, malt et maïs principalement. L'autre matière première étant l'eau. Et ensuite on y rajoute des levures. Et vous avez ici un premier bâtiment avec deux salles à brasser que nous ne verrons pas. Vous verrez qu'il y a d'ailleurs pas mal de chantiers, elles sont en pleine rénovation. On va visiter la troisième salle à brasser. Je fais le... Il y a Pierre qui fait ça. Nous rentrons dans la salle à brasser K24. Un petit pas pour la bière, un grand pas pour l'humanité. Donc merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci aussi et surtout à Philippe Starck qui
qui est là et qui a accepté donc de venir parmi nous aujourd'hui pour voir réellement dans la vraie vie de la production comment on travaillait avec l'objet qu'il a créé pour 1664 et il va vous en parler. Comme toujours, un vrai produit qui a du succès, c'est fait par la fonction. C'est de multiples fonctions qui font qu'aujourd'hui, on a inventé tous ensemble un produit qui visiblement est meilleur que les autres et qui a l'air de révolutionner le marché. Moi, je vais vous dire, je dois travailler sur 200-250 projets en même temps. En général, on a du bol parce qu'on choisit très bien nos clients, mais régulièrement, quand même, on tombe, quand on arrive à l'usine, chez monsieur l'ingénieur qui a 40 ans de maison et qui me fait « Écoutez les petits gars, vous êtes gentils, retournez à Paris dans vos boîtes de nuit, vous savez rien, vous avez rien compris, ça doit être une canette, ça doit être comme ça et ça ne bougera pas. » Et je m'étais un peu bordé, je ne suis pas totalement imbécile, j'avais bien fait attention quand même au format, aux choses comme ça, mais j'étais un petit peu inquiet quand même parce qu'on sortait de loin de ce qui était fait d'habitude. Et la surprise formidable a été que, les gens du marketing ont mis entre 13 secondes et 16 secondes pour aimer le projet, et plus que ça, ils ont eu ce mot formidable qui fait toujours plaisir à l'auteur, ils se sont regardés entre eux, ils se sont tapés le front en disant « Bordel, pourquoi on n'y a pas pensé avant ?» Maintenant, je tiens à vous dire comme les nouvelles du front, comme je viens de vous le dire, j'étais anglais, que j'ai un pub en bas de chez moi, et que je traîne un peu dans Londres, et incroyable, c'est 2 ans que je suis anglais, il y a 2 ans, les Anglais ne buvaient que de la bière anglaise, et aujourd'hui, tout le monde boit de la 1664. Quand on arrive dans tous les pubs, la première chose que l'on voit, c'est le truc à pression de 1664 dans les frigos, c'est plein de 1664. Autrement dit, vous avez fabriqué le produit qui arrive même à bluffer les Anglais. Donc, cocorico, bravo. Merci. Je suis surpris que des gens qui offrent un award, un Oscar pour le design, m'aient offert une aussi grosse merde et qu'ici dans une usine, on m'offre un objet aussi beau. Donc, merci beaucoup.